Bonjour, chers co-facilitateurs, co-facilitatrices de vie, Aurélie Arnaud pour canaliser les messages, la guidance avec l'énergie de la pleine lune du 2 avril 2026. Alors avant toute chose, j'espère que vous vivez un printemps fleurissant et au plus près de ce qui a besoin de jaillir et ce qui a l'élan de sortir de terre, de germer, de fleurir et de croître pour vous. Et je vous souhaite vraiment de tout cœur de voir s'épanouir dans votre jardin intérieur et dans votre existence tout ce qui est au plus près de ce qui est juste et bon, nécessaire pour vous aujourd'hui au cœur de votre existence. Je suis aussi très contente de vous retrouver. J'ai eu vraiment ce besoin de revenir à moi. J'ai vécu une expérience de vie qui m'a vraiment ramenée au temps présent, à mon corps, à ralentir, à descendre profondément dans ce que cette expérience venait me mettre à jour, me révéler de moi, de mes fonctionnements, de tout ce qui avait besoin d'être mis à jour et accueilli avec beaucoup beaucoup d'amour et de bienveillance et de réajustement. Et donc, j'étais à l'écoute de mon plus sensible, de mon pas possible à accomplir chaque jour, et je n'avais absolument pas la disponibilité intérieure de d'être avec vous, de transmettre cette guidance qui me tient à cœur pour autant. Donc je suis ravie aujourd'hui de retrouver l'élan et d'être là, et je vous remercie d'être là. Et, et nous sommes invités à voilà, fermer les yeux, à nous offrir un temps justement de respiration. La respiration, ce souffle de vie, cet équilibre inspire-expire, extérieur-intérieur, il nous permet de revenir pleinement et entièrement juste là. Et nous sommes invités à être à l'écoute. Comment je me sens juste là? D'être en attention, en présence, en écoute sensible de mon corps. Et mon corps, c'est de la tête aux pieds, tous mes organes, tous mes membres, toute ma peau, toutes mes os, toutes mes cellules, tous les fluides, tous les organes. Et je peux humblement vous témoigner combien l'expérience que j'ai vécue m'a ramené dans mon corps et combien j'ai réalisé que je pouvais le malmener. Il a pu vraiment exprimer à quel point il était certes très puissant, très costaud, très résistant et résilient, et à la fois à quel point il avait besoin de considération. Et que toutes les informations qu'il me communique dans mon quotidien, il a vraiment besoin qu'elles soient prises en compte. Des informations toutes simples, j'ai faim, je mange, je suis fatiguée, je me repose. J'ai mal, j'accueille et je suis avec ma douleur. Je m'autorise à être
fatiguée. Je m'autorise à prendre soin des manifestations de mon corps. Et j'ai vraiment été en profonde gratitude pour lui, en reconnaissant que quand je suis en pleine énergie, en pleine santé, j'en oublie toute son intelligence, toute sa magnificence, et j'en oublie de le remercier. Et là, j'ai vraiment été amenée à lui parler, à le remercier, à l'écouter et à prendre soin de lui. Et à recréer cette alliance entre le corps et la tête et l'esprit. Ma tête qui, dans cette expérience, s'est retrouvée à fonctionner toute seule comme son mode de survie lui avait appris. Et elle était droit devant. Et voilà. Un choc en vélo a fait elle s'est réintégrée dans mon corps, soudainement. Et qu'il y a tout un dialogue qui s'est recréé entre les deux. Et nous avons vraiment à remettre tous ces liens d'amour à l'intérieur de nous, cette unité. Alors comment je me sens ici et maintenant, dans ma tête, dans mon esprit ? Et comment je peux observer et m'accueillir avec amour et puis me poser dans mon cœur, respirer dans mon cœur. La pleine lune du 2 avril 2026 nous invite vraiment à acter dans le 4 qui serait la base, comme notre espace sacré, 4, les 4 côtés d'un carré, les 4 directions, les 4 éléments. Voilà, comment je peux me poser au centre de cette base et de continuer à l'assainir, à choisir ce que je veux y mettre dans ma terre intérieure et dans mon quotidien. Et nous rappeler chaque jour, à chaque instant, que nous avons le choix. Et cette pleine lune vient vraiment mettre à jour, continuer dans le processus de nettoyage dans lequel nous sommes avec les vibrations actuelles qui viennent vraiment, vraiment, vraiment nous libérer de l'ancien, nous libérer de ce qui n'a plus lieu d'être et vraiment nous pousse à nous délester, à nous décharger, à nous affranchir et pour nous mettre vraiment sur cette voie de cette année 1 universelle qui nous appelle au nouveau, qui nous appelle à inventer, à aller de l'avant dans vraiment ce qui nous anime et dans notre essence
bien au-delà de toutes nos histoires, de tous les rôles, de tous les masques, de tous les dysfonctionnements, de tous les conditionnements, et de continuer à les accueillir. Il ne s'agit pas de combattre, il ne s'agit pas d'entrer en lutte, en opposition. Il s'agit de suivre le courant et de nous laisser porter, et en même temps avec ce que ça vient révéler. Euh, voilà, moi, mon exemple, et qu'un exemple que je vous témoigne en toute humilité, mais c'est juste pour illustrer. Euh, Vraiment, je voyais que les derniers temps, j'étais en résistance sur un deuil à faire. J'avais l'information de ralentir, et puis j'avais ma tête qui s'était remise en survie, en stress, en agitation. Et elle, bah, son fonctionnement, c'était de faut que je fasse quelque chose, faut que je fasse quelque chose, faut que je trouve des solutions, faut que je mette en place des choses. Ok, merci, super, très intelligente. T'as plein de capacités, merci pour tout ce que t'entreprends. Et à la fois, juste là, j'entre dans une phase où j'ai besoin d'être dans mes émotions, d'en laisser s'écouler tout ce que j'ai à digérer, à assimiler, tout ce qui a été remis à la surface et que j'avais vraiment besoin d'intégrer. Et j'ai encore vu, même après le choc, je me suis observée dans combien il y avait encore cette remontée à la surface de toute la violence que j'ai introjectée de par mon passé, et, et ne pas m'installer dedans. Et merci à tout ce qui a été, ça me permet d'être la femme que je suis aujourd'hui, ça me permet de pouvoir transmettre et habiter comme je suis, avec beaucoup d'humanité, d'humilité, et continuer à être sur ce chemin de conscience et de vérité, d'intégrité, d'humanité, d'incarnation. Euh, et je me suis vue, voilà, me faire violence, et avec tout ce que ça me racontait de ce que j'avais voilà, mis à l'intérieur, ravalé. Et là, bah, c'était une super occasion ok, nettoyage de printemps, le placard s'ouvre, il y a une situation qui me permet de libérer, de m'alléger, de m'apaiser, de me réconcilier, de remettre de la reconnaissance, de l'amour, là où à l'époque ça n'a pas été possible. Et voilà, et merci, et bienveillance, et douceur, et réinformation. Et c'est tout ça qui est à l'œuvre là pour nous en ce moment, si ça vous résonne. Vous n'êtes pas seuls, et nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés. Voilà, là, il m'est demandé d'entrer avec vous en silence pour recevoir les fréquences qui ont besoin d'être transmises. Alors ça va être sans aucun doute des chants, des sifflements, des vibrations, pour aider à la purification, là, qui a besoin pour continuer à affranchir et à accueillir nos corps, nos cœurs et nos esprits tels qu'ils sont aujourd'hui, et à les aider dans ce passage avec tout ce que la pleine lune vient mettre en lumière, et vient aussi nous demander d'émaner, de rayonner, de diffuser. Et donc là, elle vient vraiment se mettre dans notre cœur. Elle vient vraiment irradier depuis notre cœur, dans les 4 directions, dans toutes les dimensions. Et je suis très reconnaissante, et un grand merci à la personne qui se reconnaîtra, gratitude profonde,
pour le voyage sacré et intense et profond que j'ai pu vivre en l'accompagnant dans un soin énergétique et avec la rencontre, entre autres, d'une vibration qui, voilà, se fait nommer vibration elfique. Et elle est là avec nous. Je l'ai invoquée avant de canaliser, d'être là en live avec vous. Et elle me demande le silence pour laisser s'exprimer l'invisible. Soyez fiers de qui vous êtes. Soyez en amour avec votre être, avec qui vous êtes, tel que vous êtes. Yamatata ete katatati yomoto toto wa. Atake yamatata tata ete kititi yo toto toto kotamatata yo tawa yo 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 Reconnexion à la terre, reconnexion dans l'enracinement aimant à la terre avec la reconnexion profonde, intègre et en vérité, une reconnexion transparente et puissante à vos ancêtres. Et remise en douceur dans le lien d'amour avec les lignées ascendantes. Réconciliation, réconciliation, réconciliation. Apaisement, apaisement, apaisement. Purification de tous les cordons ombilicaux, de tous les liens d'amour, et que l'énergie, la vibration et la fréquence d'amour circulent. Ouverture au recevoir. Cessons de combattre l'amour qui nous est donné, qui nous est offert. Recevons, recevons, recevons. Agrandissement de votre cage thoracique. Non pas une cage pour enfermer, emprisonner, rapetisser, restreindre, contraindre, renfermer. Non, une cage. L'âge du C, c'est la création.
ouverture, le souffle de vie qui vous inspire et qui s'exprime dans vos actes, dans vos paroles, dans vos engagements, dans vos choix, dans vos expériences, dans vos rencontres, dans vos œuvres au monde, dans vos contributions. Atawa ya ya mawe teke te 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 ya watawa sate wa mawa e. Transmutation de la résistance. Passer un temps en temps de guerre, résister était plutôt bienvenu. Il est temps de l'âge de la paix, de l'unification. Alors il est temps de lâcher nos résistances. De lâcher les armes, de lâcher les armures et les boucliers, de lâcher les défenses et les protections. Oui, de nous mettre à nu pour retrouver notre originel, notre originalité, notre essence, notre être. Avec la foi que la vie œuvre pour notre plus grand bien et qu'elle nous protège, qu'elle nous accompagne, qu'elle nous guide et qu'elle est là en permanence, à l'intérieur de nous, tout autour de nous, en chaque chose, en chaque être. Réinformation dans nos mémoires de bébé, avec une main bienveillante, aimante qui vient se mettre pour nous accueillir au niveau du bassin, au niveau de la base, comme pour nous informer, bienvenue au monde, sur terre, au sein de cette famille. Dans ton corps humain, avec ce qui a été, avec ce qui est, avec ce qui sera. Bienvenue. Il y a l'oracle de la lumière intérieure qui s'invite. Un grand merci à Johanna Conerme-Rossé pour cette création Cohen et à l'ami qui m'a offert cet oracle. Et nous sommes avec le message de l'aigle marine qui est une invitation à améliorer notre communication et notre relationnel avec celles et ceux qui nous entourent pour notre propre bien-être. Elle nous encourage à libérer nos pensées et nos émotions avec douceur et authenticité, nous guidant vers des expressions plus claires et des interactions plus apaisées. Elle nous ouvre les portes d'un monde de sérénité, éveillant en nous une paix intérieure et une plus grande facilité pour communiquer. Tout le monde n'est pas bon ou mauvais. Ne jugez pas si sévèrement celles qui ne partagent pas.
votre point de vue. Cette carte nous prédit une amélioration de nos relations, favorisant des échanges empreints de vérité, de tolérance et de bienveillance. Ce temps sera marqué par un renforcement de notre capacité à écouter et être entendu. Ok. Mise à jour, mise à jour, mise à jour, réactualisation, réactualisation, réactualisation. Assainissement de nos relations, assainissement de nos relations, assainissement de nos relations. Libération des mémoires passées, libération des mémoires passées, libération des mémoires passées. Que la voix du cœur retrouve sa voix pleine et entière. Pour y arriver, il va falloir que nous prenions l'initiative de conversations que nous redoutons d'avoir, en faisant taire notre ego et en gardant à l'esprit que cela nous sera bénéfique. Aigue marine, sérénité, communication claire, compréhension mutuelle. Que toutes ces informations circulent dans nos os intérieurs, EAUX, et dans nos os, OS, et que ça vienne fluidifier nos relations, fluidifier nos échanges, fluidifier notre communication. Et il va vraiment y avoir un switch avec le portail du 4-4 2026, le 4 avril, vraiment pour asseoir une nouvelle base. Et les messages qui viennent de nous être transmis contribuent à venir fertiliser et féconder cette base et reprogrammer. Voilà, et un dernier message, c'est l'oracle de l'Alliance sacrée des dragons d'Akenoya. Merci à Narissa Claude pour cette transmission et à l'ami qui m'a offert, ou en tout cas qui m'a permis de recevoir et bénéficier de cet oracle puissant. La carte 17, El Ena. La volupté sacrée, le féminin incarné, la beauté vivante, la création par la voix. Elle arrive comme un souffle parfumé à la rose, douce et puissante à la fois. El Ena, dragonne d'Andromède, nous invite à retrouver la sensualité sacrée de notre être. Elle nous murmure que la beauté ne se mérite pas, elle se révèle, et que notre voix est une onde créatrice capable d'ouvrir les mondes. Cette carte est une offrande, celle de nous réconcilier avec notre chair, notre regard, notre voix, notre pouvoir de savourer la vie. Inspirons la saveur de la vie. Expirons la saveur de la vie. Inspirons la jouissance d'être vivant, vivante.
Expirons la jouissance d'être vivant, vivante. Merci. Elena nous rappelle que la volupté est une fréquence de sagesse. Trop longtemps déformée, réduite ou jugée, elle est pourtant l'un des portails les plus puissants vers l'amour absolu. Cette dragonne nous invite à recontacter notre sensualité originelle, celle qui danse avec la vie, qui goûte, qui sent, qui vibre, sans chercher à séduire ou à correspondre. Elle agit en nous comme une guérisseuse des croyances limitantes liées au corps, à la voix, à l'expression du plaisir. Elle nous rappelle que chaque cellule de notre corps est une offrande d'amour à notre incarnation, que nos mots sont des sorts, des ponts, des chants, que notre voix n'a pas à être belle selon des normes, elle est vivante et cela suffit. Ena nous souffle aussi de créer à partir du cœur, non de la peur, car notre pouvoir créateur est immense et ce que nous vibrons devient forme. Alors autant créer à partir de ce qui nous fait sourire, frémir, aimer. Placez vos mains sur votre cœur, puis sur votre bas-ventre. Visualisez un fil de lumière rose et or qui relie ces deux centres. Inspirez cette lumière voluptueuse et laissez-la onduler dans tout votre corps. Puis laissez émerger un son, un chant, une voyelle, un murmure. Ce son est le vôtre. Il libère, il bénit, il révèle. Regardez-vous dans un miroir, les yeux dans les yeux, en silence. Puis prononcez à voix haute une parole d'amour sincère envers vous-même. Répétez ce rituel aussi souvent que nécessaire. Il restaure l'amour de soi dans les fibres les plus profondes. Je m'aime, Aurélie. Lumineuse, originelle, universelle source, nous nous aimons, simple aimant. Et nous nous enveloppons de cet amour puissant et doux pour continuer à prendre soin de nous au quotidien. Je vous laisse répéter les affirmations à haute voix après moi si ça fait sens pour vous. Je suis une être sensuel,
vibrante et sacrée. Je crée avec ma voix, mon cœur et ma volupté. Je me regarde avec amour et je célèbre ma beauté vivante. Et je vais vraiment vous laisser dans cette qualité de présence et d'amour. Voilà, nous sommes invités à rester encore un temps avec soi, en présence, en silence, en infusion de tout ce souffle de vie, de toute cette respiration, de tout cet amour. Beaucoup de douceur avec vous-même, d'accompagnement enveloppement, de bienveillance, d'écoute sensible, d'accueil inconditionnel, de reconnaissance de ce qui est, de ce qui se vit. Que votre présence soit alignée avec votre corps, votre cœur, votre esprit, votre énergie, votre être. Subtile intégration dans toutes vos dimensions et dans tous vos corps. Pour celles et ceux qui aimeraient continuer à bénéficier des messages de la guidance et du soin de la pleine lune du 2 avril 2026, nous avons rendez-vous en présentiel le mercredi 1er avril pour les rencontres Vibralune qui ont lieu à Crolles en Isère de 20h à 21h30. Merci de vous inscrire. Voilà, mardi au plus tard. Que cette pleine lune puisse irradier l'amour depuis votre cœur. Et puissiez-vous diffuser ce parfum délicat, profond, magique, transformateur, d'amour infini. Partout là où vous allez, là où vous êtes, là où vous vivez. Merci. Gratitude profonde à chacun, chacune d'entre vous. D'être ces si précieux colibris. Nous sommes remerciés et nous sommes accompagnés, soutenus.